Salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on va aborder le sujet de Pablo Escobar. Pour commencer, alors que le pays est dans une guerre civile, dans le petit village de Rio Negro que naît Pablo Emilio Escobar Gaviria. Sa mère était enseignante, mais cela n'empêche pas à Pablo à des actes illégaux. D'ailleurs, petit truc sur Pablo Escobar. Il a dit s'il n'avait pas 1 million de pesos avant ses 26 ans, il allait se tirer une balle dans la tête. Mais malheureusement, sa famille n'est pas très riche et très pauvre. Donc, il décida de se ramener un peu d'argent en déménageant vers plus le nord de où il vit, vers Medellín. Il commença par voler des pierres tombales, puis des voitures, et puis il commettra son premier enlèvement. Donc cela l'amène à se faire un peu respecter dans le milieu. À cause de la guerre civile, Medellín est devenue une ville accueillie par le crime. Parmi ces criminels, il y en a un qui fait beaucoup parler de lui. C'est Alfredo Gómez López. Alfredo Gómez López recruta 2 gardes du corps, Pablo Escobar et son cousin Gustavo. Parce que dit Alfredo Gómez López, il commence à être impliqué et très sérieux. C'est-à-dire qu'il commence à avoir beaucoup d'argent. À 26 ans, Pablo deviendra millionnaire. Après tout ce qu'il a fait, Pablo est devenu enfin un grand criminel. Mais rien ne se passe comme prévu. Il a recruté les trafiquants, mais les trafiquants malheureusement sont arrêtés. Et puis après, c'est Pablo Escobar qui est incarcéré. Et pendant qu'il était au jugement, il tenta de soudoyer la juge Mariela Espinosa. Mais Mariela Espinosa ne se laisse pas soudoyer. Mais vous inquiétez pas, il a réussi à soudoyer les juges. Vu que Mariela Espinosa a refusé de négocier, elle a été assassinée quelques mois après. Comme sa phrase plata o plomo. Donc qui veut dire soit t'acceptes le pot de vin, soit t'es mort. Et c'est comme ça que Pablo Escobar deviendra un très grand trafiquant. Ensuite il créa le fameux cartel de Medellín. Il commença par acheter une île aux Bahamas et sur cette île il créa un aérodrome. Vous vous dites sûrement pourquoi un aérodrome? Parce que grâce aux avions, il peut faire livrer des cargaisons. Pablo Escobar commence à se faire vraiment beaucoup d'argent. Donc ça fait que c'est l'un des hommes les plus riches de Colombie. Il recruta des policiers, des tueurs à gages, etc. pour s'assurer de sa protection. Alors il faisait construire une grosse villa qui s'appelle la Hacienda Nápoles. Pour tenter de faire tomber Escobar, la CIA et aussi la DEA. Puis il se lança en politique et ensuite réussit à se faire élire délégué suppléant. Et ensuite il aida beaucoup de familles pauvres en installant l'électricité, etc. Il se fait ensuite exclure le quartier de Medellín et les autres quartiers. Ça les permet pour faire une otage qui dure du 6 au 7 novembre 1985. Bon, les 350 otages, plus de 100 sont tués. Après ça, Pablo Escobar devient de plus en plus recherché. Ensuite, il commença à faire profil bas pendant 4 ans. Il essayait de négocier qu'il se renda, mais qu'il n'est pas transféré aux États-Unis. Malheureusement, le gouvernement colombien n'accepte pas sa demande. Luis Carlos Galán a été assassiné. Ensuite, il commet un crime qui sera celui de trop. Le 27 novembre 1989, Cesare Gaviria doit prendre le vol Avianca 203 en direction de Bogota. Et Escobar plaça une bombe dans l'avion, qui donc explose en plein vol, dont 110 personnes sont tuées et aucun survivant. Et Gaviria n'était pas à bord. Ensuite, sa prime s'éleva à 2 milliards et 700 millions de dollars. Ensuite, le gouvernement et le cartel de Medellín se déclencha une guerre. Et ensuite, plusieurs attentats sont commis. Donc, des centaines d'attentats et des centaines de personnes mortes. Qui donc lui ramènera 30 millions de dollars. Malheureusement, cela ne lui sauvera pas la vie. Ensuite, des Américains de l'armée colombienne et aussi des personnes de l'armée jusqu'à venant de l'Israël qui essayent de faire tomber Pablo Escobar. Ensuite, il se rendra et il soudoie les juges pour pouvoir créer sa propre prison qui s'appellera la cathédrale. Adapté à lui avec tennis, etc. Les autorités essaient de le prendre par surprise et le transférer aux États-Unis. Et vu qu'il soudoie tous ses gardiens, il sait déjà l'information. Pablo Escobar s'évanouit dans la nature. Ensuite, tout le monde essaye de le retrouver. Ensuite, il déclencha plusieurs attentats qui fait 25 morts et 70 blessés. Ensuite, l'organisation Los Pepes sont chargés de le traquer. Ensuite, des membres de sa famille ont été arrêtés et mis dans un hôtel sous haute surveillance. Et ensuite, plusieurs militaires ont été recrutés pour essayer de trouver Pablo Escobar. Ensuite, il y a plein d'avions qui se réunissent dans le ciel pour essayer de trouver un appel
d'Escobar. Et pendant beaucoup de temps, il reste anonyme. Mais à chaque fois qu'il a été repéré, il a réussi à prendre la fuite. Chaque fois, il reste anonyme, sauf une fois. Le 2 décembre 1993, nous sommes le lendemain de son 44e anniversaire. La police passa devant la maison de Pablo. Les deux hommes se regardent et puis Escobar comprend ce qui se passe. Ensuite, la police enfonce les portes de sa maison, tua un de ses gardes du corps. Escobar essaie de s'en sortir avec 2 pistolets dans les mains en tirant de partout et en hurlant des insultes. Ensuite, il glisse, fait une chute, il essaie de s'en relever et là, il se prend 3 balles dans le corps. Dans le dos et dans la tête. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et ciao.